Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 25 juin. Prenez conscience de votre propre violence. L'animal est violent. L'être humain, qui est l'aboutissement de l'espèce animale, est également violent. La violence, la colère, la jalousie, l'envie, la soif de pouvoir, de réussite sociale, de prestige et de tout ce qui s'ensuit, le désir de domination, l'agressivité, tout cela fait partie intégrante de son être. L'homme est violent. Les innombrables guerres en sont la preuve. Et il a élaboré une idéologie qu'il appelle la non-violence. Et lorsque la violence s'exprime dans les faits sous forme d'une guerre entre tel pays et tel autre, tout le monde y participe. On adore ça. Alors si vous êtes réellement violent et que vous avez un idéal de non-violence, cela crée en vous un conflit. Vous essayez sans cesse d'être non-violent. C'est un des éléments du conflit. Vous vous maîtrisez afin de ne pas être violent. Là encore, il y a conflit, une friction. Donc lorsque vous êtes violent mais que vous avez un idéal de non-violence, vous êtes essentiellement violent. La première chose à faire, c'est de vous rendre compte que vous êtes violent et non d'essayer de devenir non-violent. Voir la violence telle qu'elle est, ne pas essayer de la traduire, de la maîtriser, de la vaincre, de la réprimer, mais la regarder comme si vous la voyiez pour la première fois, c'est cela, la regarder en l'absence de toute pensée. J'ai déjà expliqué ce que nous entendons par regarder un arbre avec innocence, c'est-à-dire le regarder en l'absence de toute image ayant un lien avec le mot lui-même. Le regarder sans le moindre mouvement de la pensée, c'est le regarder comme si vous le regardiez pour la première fois, donc avec innocence.